lutter contre le chômage, il y a un panel de solutions à mettre en œuvre. Mettre en place la transition écologique à travers un plan d'investissement pour créer de l'emploi dans le privé, embaucher des fonctionnaires dont on a cruellement besoin dans l'éducation, dans la santé, pour ne citer que ces deux secteurs. Et l'autre possibilité, avec la RTT bien sûr, c'est de mettre en place une garantie de l'emploi. L'idée de garantie de l'emploi, c'est l'idée de dire que si vous n'avez pas d'emploi, c'est la sphère publique, soit centralisée au niveau de l'État, soit décentralisée au niveau du territoire, qui la prendra en charge. Il y a tout un champ de besoins insatisfaits qui ne sont pris en compte ni par la sphère privée, ni par la sphère publique. Dans ce cadre-là, pour répondre à ces besoins, on peut créer une garantie de l'emploi. La garantie de l'emploi repose sur 3 principes en fait. Le premier, de dire que personne n'est inemployable. Le deuxième point, l'idée est de dire qu'il y a toujours du travail. Il y en a toujours parce que les besoins insatisfaits sont énormes en fait et qu'il y a toujours donc la possibilité de créer des emplois. Le troisième principe est de dire que l'argent ne manque pas, car quand on y regarde de plus près, on se rend compte que finalement, quelqu'un qui est au chômage a beaucoup de coûts directs, beaucoup de coûts indirects, et on sait que tout cela, ça va engendrer des coûts pour eux notamment. C'est beaucoup plus positif et ça coûte beaucoup moins cher d'avoir des gens qui sont au travail que des gens qui sont au chômage, si on regarde ça d'un point de vue purement cynique. C'est une solution qui coûte très peu cher, à vrai dire, et qui n'aurait que des bienfaits d'un point de vue économique. Pourquoi ? Jusqu'à présent, les politiques que nous avons menées au niveau français pour créer de l'emploi ont coûté extrêmement cher et ont été très peu efficaces. On pense au CICE, par exemple, qui a coûté 90 milliards pour, en gros, 100 000 emplois avérés créés. Quand on fait le ratio, dans les meilleurs moments, on est sur des emplois qui coûtent entre 200 000 et 900 000 euros. Là, l'employeur en dernier sort, ce sont des coûts beaucoup plus modestes. On est autour, en gros, de 18 à 20 000 euros et ça nous permettrait de participer à la création de la transition écologique et sociale. Alors en fait, l'employeur en dernier ressort, la garantie de l'emploi, a été mis en œuvre sous Roosevelt dans la crise des années 30. Roosevelt va créer les CCC. Grâce à ces CCC, 3 millions d'hommes vont avoir du travail, 40 millions de terres arables vont être restaurées et c'est là où naissent les fameux parcs américains dont on entend souvent parler. Pour pouvoir avoir une mesure sociale, Roosevelt va faire de la transition écologique quelque part, il va améliorer l'état de son pays. En France, on a un dispositif qui existe également, ce sont les territoires zéro chômeur. Sur un territoire donné, on va réunir des partenaires publics et privés aussi pour faire en sorte que les emplois qui vont être créés n'aillent pas en concurrence avec le privé et avec le public. On va se dire, tiens, quels sont les besoins insatisfaits sur notre territoire ? Ces besoins insatisfaits vont être listés, ils vont donner lieu à des propositions d'emploi pour les chômeurs de longue durée. Une entreprise à but d'emploi va être créée. C'est cette entreprise à but d'emploi qui va embaucher ces chômeurs. Au lieu de toucher le chômage, ils vont être embauchés pour faire bénéficier à l'ensemble de la collectivité de leurs compétences. Pour mettre en place la transition écologique, mais aussi pour participer à la vie démocratique, à la vie de la société, pour prendre soin les uns les autres, on aurait vraiment besoin d'une garantie de l'emploi pour faire en sorte qu'il y ait le moins de chômeurs
possible et qu'on continue à faire société ensemble, qu'on continue à construire notre société et cette transition écologique et sociale dont on a tant besoin.